Coca-Cola Company est en train de se payer des pubs, non plus pour vendre ses produits, mais pour changer le modèle philosophique ou le modèle de pensée qu'il y a derrière la production de vidéos. En tout cas, le modèle de pensée qu'il y a derrière les productions de vidéos sur Internet. Et Coca-Cola, par le biais d'une sous-marque Fanta, qui n'est en fait que de la segmentation de marché, donc en fait c'est Coca-Cola Company, se paye là en ce moment des tas de vidéos où on voit des gens, des jeunes, en train de faire des pubs pour Fanta. Et ils sont heureux de faire des pubs pour Fanta, et en fait, Coca-Cola est en train de faire des pubs qui nous vend non plus le produit qu'on devrait consommer, mais qui nous vend l'idée que faire des pubs pour eux, c'est bien, c'est bon, ça nous rend heureux, ça nous rend connus, ça nous rend célèbres. Donc, ils sont allés, mais ils sont tellement loin, ils ont tellement de coups d'avance sur tout ce qu'on veut, c'est tellement gigantesque. Ils ont investi, je sais pas combien ils ont investi, mais ça c'est égal en fait. Mais une telle machine mise en place, un tel niveau de publicité, c'est-à-dire faire des pubs, non plus pour le produit, mais pour que les gens, pour que l'idéologie d'un média devienne qu'il faut faire des pubs. C'est monstrueux. Et donc il y a plein de vidéos de Coca-Cola Company où on voit des jeunes qui sont en train de faire des brainstorming pour faire des vidéos pour leurs produits, où on voit des jeunes qui s'amusent en train de faire des vidéos pour leurs produits, et finalement c'est plus leur produit qui est vendu. C'est vraiment l'idée que quand on fait un contenu artistique, là en l'occurrence des vidéos, et quand on fait un contenu, c'est bien qu'il soit fait pour une grande marque, ou que c'est bien, ils sont en train de nous vendre l'idée de faire des pubs. Ces gens font des vidéos, on les voit en train de faire des vidéos. Et nous, dans notre cerveau, tout ça se mélange avec l'idée qu'on avait déjà, ou l'idée qu'on a pu observer de quelqu'un qui fait des vidéos. Et Coca-Cola est en train de se payer le luxe de modifier l'inconscient des gens en montrant que faire des vidéos, c'est pour une grande marque, que le succès, c'est avec une grande marque, qu'il y a un pitch dans une vidéo, qu'il faut un scénario de telle manière, qu'il faut faire un brainstorming, qu'il faut... Tout ça c'est des logiques marketing pures. Et Coca-Cola Company est en train d'ancrer ça, enfin en tout cas d'essayer d'ancrer ça, et c'est plus qu'un essai, parce que vu l'envergure des choses, c'est des gros essais quoi, et ils sont en train d'ancrer ça dans l'imaginaire. Et ça c'est affreux, et bon ça je l'ai toujours dit, que notre esprit n'arrive pas à distinguer l'image filmée de la réalité. Sur le moment on y arrive, mais petit à petit notre inconscient intègre les images qu'on a vues filmer. Par exemple, l'exemple que je donne souvent c'est un repas de famille. Si on pense à un repas de famille, eh bien qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Il y a les repas de famille qu'on a vécus, il y a toutes les idées qu'on a pu se faire à partir de repas de famille, mais il y a aussi tous les repas de famille qu'on a vécu par procuration, notamment énormément de repas de famille qu'on a vécu par procuration à la télévision ou dans des séries ou dans des films. Et ce repas de famille, tout ce qui s'est produit dans ce repas de famille, qui n'est pas un repas de famille qu'on a vécu, vient se mélanger au repas de famille qu'on a vécu. Et donc l'image qu'on a, l'idée profonde et inconsciente qu'on a du repas de famille est totalement erronée par d'autres repas de famille. Et ce processus va encore plus loin. C'est que les repas de famille que j'ai réellement vécu, donc que j'ai vraiment mangé avec mes parents, avec mes grands-parents, eh bien, mes grands-parents et mes parents qui étaient présents à ce moment, eux aussi, leur image du repas de famille est modifiée par ce qu'ils ont vu à la télé. Donc, il est même probable que mon vrai repas de famille, donc le vrai moment, et c'est là que ça devient dramatique pour notre existence, le vrai moment que j'ai vécu le repas de famille, lui aussi était influencé par la télévision. Parce que moi-même, j'avais des comportements peut-être hérités de repas que j'avais vus à la télévision. Mes parents avaient peut-être des comportements hérités de repas qu'ils ont vus à la télévision. Et donc,
on arrive à un stade où même la réalité, ou même ce que je perçois en vrai, est rempli de comportements hérités de la télévision, ou hérités d'un autre média. Alors bon, pour le repas de famille, c'est un exemple, mais ça marche avec tout. Avec la manière qu'on a d'ouvrir une porte, la manière qu'on a de marcher, la manière que j'ai de parler, là maintenant, plein de choses. Et toutes ces choses, on les construit par la façon qu'on a d'ouvrir une porte. Comment est-ce qu'on construit la manière qu'on a d'ouvrir une porte? Eh bien, la plus grande partie, je dirais que c'est l'observation empirique. C'est-à-dire que quand on est enfant, on voit ses parents ouvrir la porte. Ensuite, on teste. Ensuite, on peut peut-être développer sa propre manière d'ouvrir la porte. Par je ne sais quelle influence du monde qui fait qu'on a des portes comme cela chez nous, des portes plus lourdes, ce qui fait qu'on ouvre les portes avec plus de force, ou des portes plus légères qui fait qu'on ouvre... Voilà, il y a toute une influence du monde qui est une influence réelle. Mais tout cet imaginaire autour de la porte vient se mélanger avec la façon dont on a vu des gens à la télévision ouvrir des portes, ou rentrer dans une salle, ou bien arriver vers un autre être humain. Tous ces rapports très simples, ils sont entièrement falsifiés par la télévision. Ou en tout cas par l'image filmée. Et ça devient dramatique. Et ça devient profondément dramatique quand on sait que une énorme puissance d'intérêt, enfin une énorme puissance, a un intérêt à modifier l'imaginaire qu'on a d'une certaine action. En l'occurrence, Coca-Cola Company est en train de se payer le luxe, ou c'est même pas un luxe, enfin Coca-Cola Company est en train de se payer une modification de l'inconscient que les gens portent sur la création de contenu sur Internet. C'est-à-dire que Coca-Cola Company est en train d'acheter une mise à jour du cerveau humain d'une certaine région, en tout cas de la francophonie, et je pense que ça se fait partout. Coca-Cola Company est en train de s'acheter une mise à jour du cerveau humain et de l'inconscient des humains sur le sujet de faire des vidéos. Après, voilà. Est-ce que c'est dramatique? On sait jamais, mais... En tout cas, je trouve important de s'en rendre compte. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça, je sais pas non plus. Bah, on peut déjà s'en rendre compte, mais bon. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire.
Essayez de vous fier à la nature.